Merveilleux. Super, on peut prendre place. C'est bon, il y a de l'amour dans l'air, on s'aime, on veut jaser. Hey, qui ici a l'air climatisé à la maison? Lève ta main. Bon, pour la planète, c'est pas bien. Non, je fais des blagues. Là, mais ceux qui ne l'ont pas, on est avec vous. Les 2 dernières semaines, ça a été pénible quand même. Hein? Niveau d'humidité, tout le monde, on aurait pu faire des tomates dans la maison, toute la gang. C'était une serre partout, même à l'extérieur, c'était incroyable. On a un bel été quand même. On a eu de la grosse pluie aussi, des petites tempêtes la semaine dernière. Ce dimanche, vous avez vu, le pique-nique est reporté à la semaine prochaine. Donc, on amène le lunch. Puis même s'il y a de la pluie, on va le faire quand même, mais en dedans. Okay? Ça, c'est comme quand mes enfants veulent faire du camping, mais on le fait dans le salon avec des couvertes et des divans. C'est pas la même affaire, mais le principe est là quand même. On va faire ça ensemble. Hey, ce matin, je vais apporter un message qui, je crois et je l'espère, va te parler ce matin. Parce que oui, je me suis préparé. Oui, la parole de Dieu va être au centre de tout ça. Mais bien avant tout, je prie que par la puissance de son Saint-Esprit, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que ça puisse être le Saint-Esprit qui agit en moi pour partager sa parole ce matin. Que ce que je partage, ce ne soit pas mon opinion personnelle, que ce que je partage ce matin ne soit pas simplement de la motivation, de la pensée positive, parce que ça, on peut le trouver un peu partout, mais ce que je partage ce matin peut être une parole qui transforme le cœur, une parole qui renouvelle l'âme et qui change des vies ce matin, incluant la mienne. Amen? Amen. Dis à ton voisin, tu es à la bonne place ce matin. Bernard, il n'y a pas de voisin, fait qu'il l'a dit à sa bouteille d'eau. Je sais pas si j'ai entendu l'expression, je vais peut-être la massacrer ce matin. Bon, ça a été attribué souvent à Blaise Pascal. On a tous un vide que seulement Dieu peut remplir. On a tous un vide que seulement Dieu peut remplir. C'est assez rempli de convictions comme énoncé, comme en anglais on dit un statement. Là. C'est assez rempli de convictions, je veux dire, de croire que seulement Dieu peut combler notre vie, peut seulement être compris si on a eu une révélation plutôt que de l'information. Mais moi, je crois sincèrement que chaque être humain, on a tous un vide que seulement Dieu peut remplir. Et qu'on soit conscient ou non, on essaie tous de remplir ce vide. Et même trop souvent avec des choses positives, bien, mais qu'on se fait tromper et en fait le vide n'est jamais rempli. Que tu sois chrétien ou non. On a tous un vide que seulement Dieu peut remplir. En même temps, si tu es chrétien depuis quelques minutes, tu sais très bien que Dieu a envoyé son Fils Jésus sur cette terre pour une raison précise. Puis ici, à l'Église de Rosemère, on croit fermement que Jésus a été accusé faussement, que Jésus a été torturé à un point tel qu'il peut comprendre ta souffrance. Jésus a été placé dans un tombeau. Et surtout, on croit qu'il est ressuscité 3 jours plus tard. Et quand la mort et la résurrection, il y a de quoi qui s'est produit, il y a le miracle de la vie qui s'est produit afin que ce fameux vide puisse être rempli en chacun, afin qu'on puisse réellement avoir la vie, non seulement ici sur cette terre, mais éternelle, et que ça, c'est disponible pour tous. Et que si je suis chrétien depuis plusieurs années, je dois constamment revenir au message de la croix à chaque jour de ma vie. Que c'est la seule manière que je peux vraiment réaliser que j'ai eu cette révélation lorsque je réalise que c'est plus grand que moi-même, lorsque je réalise que c'est le plus grand cadeau de tous les temps, lorsque je réalise que c'est l'amour de Dieu qui vient combler ce vide que j'ai en moi. On va regarder un passage ce matin qui est assez particulier. C'est un passage qui, plus souvent qu'autrement, est communiqué, prêché lors d'un moment comme la Pâque. Mais pour moi, ce matin, je prie que Dieu puisse nous révéler des éléments qui nous ramènent à l'essence de ce que Dieu est et a pour nous dans la vie de tous les jours, au-delà d'une célébration à la Pâque. Jean, chapitre 20, verset 11, on l'a à l'écran ici, on va lire ensemble. Mais je vais le lire, là. Tu peux le lire dans ta tête. Ça va être un peu long, tout à la gang. Puis c'est timé. Non, on recommence. Non, on n'est pas timé, mets le rythme. Non, oui, le drum. Jean 20, verset 11. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis en l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu? » « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu? » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu? »
pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis parce que je vais aller le reprendre, que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire « Maître. »« Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Beaucoup de profondeur dans ce passage-là. Une des grandes tentations de prédicateur, c'est que j'avais le goût de prêcher déjà au premier verset. Beaucoup de vérité. On va laisser Dieu nous parler ce matin. Tu sais, du message ce matin, alors que tu prends des notes, j'enlève le « si », alors que tu prends des notes. C'est tout ce que je veux, c'est d'être aimé. Tout ce que je veux, c'est d'être aimé. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, on te remercie pour ce matin, on te remercie pour le temps qu'on a ensemble ici. On veut te remercier pour ta parole qui est avec nous, par le fait même qu'on puisse recevoir cette parole, qu'elle est transformatrice, qu'elle est puissante. On s'expose à ta parole ce matin. Je te prie pour tous ceux qui sont ici, qui sont entrés ici avec un certain doute de qui tu es ou qui viennent pour donner une chance ou une dernière chance. Que par mes faibles mots, je ne peux rien faire, mais toi, tu peux tout faire, Seigneur Dieu. Toi, tu peux restaurer des vies. Toi, tu peux te présenter dans n'importe quelle situation pour accompagner les gens et révéler ton amour incroyable. On se remet à toi ce matin. On te donne toute la place. Amen. On a tous besoin d'aimer et d'être aimé. On a tous besoin, tu vas me dire oui, d'être aimé, c'est sûr, on veut tous être aimés. Là, je sais qu'il y en a ici, non, pas besoin d'amour, moi, je sais être respecté. C'est ta façon d'être aimé. On a tous besoin d'aimer, mais on a tous besoin d'être aimés, on a tous besoin d'aimer aussi. La preuve, nombre de personnes qui sont seules, mais ils ont 12 chats avec eux. On a tous besoin d'aimer aussi. On est fait comme ça. Puis en résultat, avec ça, notre culture, notre société est comme un kick avec l'idée de l'amour. Hein, quand on regarde nos chansons depuis le début des temps, hein, c'était plus de l'époque des Beatles, All You Need Is Love. Hein? Aujourd'hui, je ne commencerai pas à chanter parce que bon, ça déringolait un peu la pudeur dans nos chants aujourd'hui, mais notre société est comme un kick flirt avec l'idée de l'amour. C'est comme un concept qu'on recherche. Nos films, nombre de films romantiques, où est-ce que, habituellement, moi, les hommes, en tout cas en général, on passe au prochain, puis là, ta femme, on regarde ça à soir. OK, regarde, on regardera Mission Impossible la semaine prochaine, là. Tu me le promets? Je regarde ça avec toi à soir. Les pages de notre amour. Puis là, sans compter les nombreuses téléréalités. Hein? Cette semaine, JP a arrêté de parler à Janie. T'as-tu vu ça? Elle va être sortie de la maison, elle va être éliminée. Hein? Des gens qui se ruent devant la télé, le gros drame, même niveau que les impôts qu'il faut que je paye cette année. Oh non. Stressant. On court après l'idée de l'amour. Avec notre apparence. C'est correct de bien paraître. On ne veut pas avoir l'air tout croche quand on sort. Moi, des fois, je dis à ma femme, je vais chercher du lait à l'épicerie. T'es en pyjama, t'es en jogging. Non, pas grave. Presque à 40 ans, je m'en fous. Puis elle de dire, non, ça va être quoi, mais que t'as 80. Fait que je vais m'habiller. Mais notre apparence, comment on s'habille, on veut bien paraître, on veut être accepté, on fait tout ça, on veut être aimé. Ça peut être aussi la conformité au détriment de ce que les autres pensent vraiment de nous, de se conformer à la masse, de se conformer à ce que les gens autour de nous vont aimer de nous plutôt que d'être nous-mêmes réellement. On flirte avec l'idée de l'amour, on court après le principe de l'idée de l'amour, on essaye de toute façon, inconsciemment, plus souvent qu'autrement, d'être aimé et d'aimer d'un certain sens. On veut être accepté, mais au plus profond, on veut être aimé. On court après ce concept-là, cette idée. Il y a peut-être une raison pourquoi, encore aujourd'hui en 2025, on court autant après le principe de l'amour, que peu importe la façon dont on cherche cet amour, que ce soit dans les relations, que ce soit dans l'accomplissement de soi-même, que ce soit dans les choses qu'on veut faire pour les autres, bien faire, qu'on court encore après l'amour, peut-être parce qu'on ne court pas après la bonne chose. Peut-être qu'en fait, l'amour, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une poésie, l'amour, ce n'est pas
c'est pas abstrait, nébuleux. En fait, la Bible dit dans 1 Jean 4,8, vous le savez, Dieu est amour. Que Dieu est l'amour incarné en personne. L'amour, ce n'est pas un concept, l'amour est une personne. C'est peut-être dur à comprendre, mais tant qu'on n'a pas cette révélation-là, que l'amour, ce n'est pas de quoi que je peux écrire et composer simplement, malgré que c'est très beau, c'est une expression de l'amour, mais que l'amour, c'est la personne de Dieu, je ne vais jamais être comblé. Je vais toujours avoir ce vide que j'essaie de combler, même si je connais Dieu, même si je pense avoir compris le principe de lui qui m'a sauvé. Tant que je ne comprends pas que Dieu est amour, je vais courir, je vais nager sur place pendant des années sans vraiment me rendre au bord. Ça pour rien que Marie, dans le passage qu'on vient de lire, cherchait Jésus. L'amour de Dieu envoyé pour nous sur la croix. Elle cherchait la personne de Jésus. Elle ne cherchait pas les concepts que Jésus avait enseignés. Elle cherchait Jésus, le Fils de Dieu. Une femme prostituée, Marie Magdala, qui connaissait l'amour en parenthèse, nuit après nuit, que ce soit intentionnel ou pas, pour gagner de l'argent, homme après homme, était au moins rapprochée que pour elle, trouver l'amour, c'était peut-être chez un homme incapable de remplir ce vide, court vers l'amour ultime, Jésus, l'amour en personne, et devient la première à annoncer sa résurrection. C'est assez incroyable, parce que Jésus n'a pas choisi le plus grand illustre des pharisiens convertis qui connaît la Bible, l'Ancien Testament aujourd'hui, par cœur. La personne qui vit une vie pieuse, parfaite. Non, l'amour de Dieu ne fait pas de distinction avec qui je suis, passé, présent ou futur. Que je puisse paraître comme étant la meilleure personne dans la société ou la pire personne dans la société, l'amour de Dieu ne fait pas de distinction. Elle couvre tout, elle aime tout. Dieu t'aime. Que tu te penses digne ou que tu te penses indigne, Dieu t'aime quand même. Il t'aime surtout si tu te penses digne, parce qu'en fait, on est tous indignes. Fait qu'il y a encore plus d'amour pour toi parce que tu en as besoin. L'amour de Dieu ne fait pas de distinction et c'est un amour qu'on ne peut retrouver ailleurs. C'est un amour qui est bien différent de tout ce que notre société peut essayer d'exprimer, essayer de dessiner, essayer de concevoir. C'est un amour que tu ne pourras jamais trouver dans les relations. C'est un amour que tu ne pourras jamais retrouver dans la philosophie profonde, intellectuelle de l'être humain pour essayer de bâtir un concept d'amour. Non, l'amour de Dieu, c'est lui en personne. C'est un amour qui brise les chaînes. C'est un amour qui brise la dépendance. C'est un amour qui chasse l'incapacité, qui la remplace par sa capacité en moi. C'est un amour qui vient t'accompagner dans ton désespoir pour t'amener vers la lumière. Et peut-être que mon désespoir ne disparaît pas comme ça, mais je sais que l'amour est avec moi. C'est un amour qui transforme des vies. C'est un amour qui transforme des vies, qui donne la vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Montréal. Aujourd'hui, tu entends Montréal égale trafic. No way, je ne vais pas là-bas. Mais tu es peut-être déjà allé au moins une fois. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a une montagne dans le milieu. Là. Une butte. Mont-Royal. Hein? Il y en a qui vont dire, dans la montagne, on faisait du ski là-dessus. Mais en haut de la montagne, il y a quoi? Il y a une croix. Hein? En 1642, il y a une inondation qui s'en venait sur la ville de Montréal, qui allait tout détruire. Et Maisonneuve, fondateur et le premier maire, on disait gouverneur à l'époque de Montréal, va sur le Mont-Royal, se met à genoux, prie à Dieu et demande qu'il sauve la ville. Et s'il sauve la ville, je vais dédier cette ville à Dieu, à toi. La ville est sauvée, comme de fait, qu'est-ce qu'il fait pour démontrer ce geste? Plante la croix sur la montagne, qui est maintenant illuminée. Maintenant, pour la plupart des gens qui vivent à Montréal, quand tu vois la croix une fois, tu es touriste, tu le regardes, waouh, c'est cool. Mais quand tu vis à Montréal, tu ne la vois plus trop, la croix. C'est partie de ton quotidien. Je me souviens que je travaillais à Montréal avant, à chaque fois que je passais, je regardais la croix et j'étais ému parce que je me disais, je ne sais pas si les gens réalisent à quel point qu'à chaque jour, ils ont la plus grande expression d'amour qui est lancée sur eux continuellement sans le savoir inconsciemment. Un peu comme Marie qui est ici, qui arrive, puis elle cherche Jésus. Jésus lui parle, elle ne le reconnaît pas, mais Jésus reste là et quand même là, il l'aime de tout son cœur. À combien plus, lorsque je pense qu'il n'est pas avec moi, est-ce qu'il est encore plus avec moi et que son amour se rue sur moi?
Tu vois, on a cette croix sur la montagne, mais pour la plupart des gens ici au Québec, la croix est symbole de souffrance, de haine, de religion, de distance avec Dieu, de concepts religieux, d'église, peu importe ce que ça veut dire pour les gens, pour certains, l'église qui m'a blessé ou qui a blessé mon grand-père ou les gens avant moi, mes ancêtres. Quand on regarde aux Écritures, quand on regarde à la Bible, la croix est plutôt symbole d'amour. Que quand je regarde à la croix, mon premier réflexe, c'est de réaliser que c'est le plus grand symbole d'amour pour l'humanité. C'est ma plus grande prière quand je prie avec Dieu, puis je ne dis pas d'une façon pieuse où est-ce que je prie 4 heures par jour, la face contre terre. J'aimerais ça m'arriver à ce point-là, parce que c'est génial d'être dans la présence de Dieu. Okay? Mais dans les temps que j'ai avec Dieu, quand je prie, c'est ma plus grande prière que cette église-ci, ça ne devienne pas une église, malgré qu'il faut, puis qu'on veut bien faire les choses, mais que ça ne devienne pas une église où est-ce que c'est simplement « Hey, c'est génial là-bas parce que la musique est bonne, malgré qu'il faut qu'elle soit bonne. » C'est génial, les chaises sont confortables, c'est merveilleux, il y a de l'air climatisé, malgré je mettrais un petit peu plus, il fait chaud ici en avant. On a une équipe de son incroyable, un bel accueil, il y a de la belle activité dans la vie de l'Église, on a des rencontres connexion la semaine, ils sont super, ils sont équipés, ils sont organisés. Mon rêve, ma prière pour cette Église, c'est que quand les gens vont entrer ici, ils vont savoir que peu importe le concept qu'ils ont de Dieu, peu importe le concept qu'ils ont de l'Église, on se met en position pour que je me remette en question moi-même ici dans cette Église. Est-ce que je suis en train de redéfinir la croix pour les gens autour de moi? Parce qu'ils vont seulement trouver l'amour véritable que par toi. Quel gaspillage de recevoir cet amour puis de le garder pour moi. L'amour de Dieu, Dieu n'est pas ordinaire. L'amour de Dieu n'est pas un amour ordinaire. Dans la Bible, dans les Écritures, on voit une église, l'église de Corinthe, qui est dans une ville qui ressemble pas mal à notre société aujourd'hui. C'est une société qui est libérale, qui est ouverte, qui cherche l'amour dans tout, dans le plaisir, dans le sexe, dans l'identité, mais qui ne trouve pas cet amour. Et au milieu de ça, il y a une église appelée, dans un certain sens, à être pieuse, ou du moins qui semble vouloir être pieuse et peut-être même faire des choses incroyables. Et voici ce qu'on dit à cette église. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Il n'y a rien de plus gossant, hein? Imagine, tu as un chrétien autour de toi, puis tu n'es pas chrétien, puis tu te dis que la seule image de Dieu que tu as, c'est cling, 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 cling. Ah! Malheureusement, trop souvent, en tant que chrétien, c'est ça qu'on est pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça sert à quoi de faire tout ça, puis parler en langue, puis pas que c'est mal. J'ai parlé en langue tantôt. Mais s'il n'y a pas l'amour, si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, wow! Le ChatGPT est là, attention, c'est moi qui connais tout. Mais si moi, en tant que personne, si je possédais toute la connaissance, j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter des montagnes, ce frère-là, il y a de la foi. Mais ce frère-là, sans l'amour, il ne sait rien. Comme du vent. Si même je sacrifiais tous mes biens, wow! Aller vivre dans la rue et jusqu'à ma vie, wow! Me lancer devant un train pour quelqu'un, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, ça ne sert à rien. Ce qu'il est en train de dire, c'est que vous faites des choses incroyables, mais c'est sans l'amour. Tu perds ton temps. Sans moi, je ne vais pas perdre mon temps. Même que c'est plus contre-productif que d'autres choses. Ça ne sert à rien que je fasse des choses bonnes et merveilleuses si je n'ai pas l'amour. Ça perd tout son sens. C'est comme si je t'arrive, je te dis, tiens, une poutine, mais il n'y a pas de sauce. Horreur. C'est un fier Québécois, c'est une horreur. Un peu sec, ça gratte dans la gorge. Moi, le principal est là, mais il manque quelque chose. C'est bien toutes ces choses-là, ce que j'ai mentionné, c'est spirituel, c'est beau, la connaissance, les prophéties, mais c'est rien si ce n'est pas recouvert de l'amour.
Oui, c'est des points forts dans notre vie en tant que chrétien, des points forts pour l'Église, mais si ce n'est pas recouvert d'amour, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien que je prêche ici ce matin s'il n'y a pas d'amour. Ça ne sert à rien d'avoir la bonne position théologique, bien fondée, si ce n'est pas dit dans une posture d'amour. Ça ne sert à rien de l'adorer le dimanche matin avec les bras levés dans les airs si je n'ai pas l'amour. Ça ne sert à rien de donner ma vie si je n'ai pas l'amour. Et la Bible est juste un livre de mots vides si je ne le vois pas au travers de la perspective de Dieu qui est amour. Alors que même on voit un endroit avec Jésus, interaction, Satan-Jésus, même Satan citait la Bible. Ça ne sert à rien si je n'ai pas l'amour. Mais Paul ne nous laisse pas dans le vide ce matin. Je ne vais pas juste condamner ce matin, je vais essayer d'avoir un peu d'amour quand même. Hein? Prêcher ce que je dis, faire ce que je dis. Verset 4, ça dit, l'amour, c'est quoi? Petit indice, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour, j'ai fait à croire à ma femme à un moment donné, je t'ai écrit un beau poème, puis j'ai essayé de changer un peu les mots de ça. C'était comme, wow! Ça n'a pas pris de temps qu'elle connaissait sa Bible, puis un plagiat extrême. Hein? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Je vais recommencer. Pendant que je lis ça, pense à toi-même, OK? L'amour est patient. Plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. En voulant dire, c'est beau tout ça, mais le but de tout ça, c'est lui. Sans l'amour, je ne suis rien. Et c'est quoi l'amour? Comment est-ce que je vis cet amour? Comment est-ce que nous, Église chrétienne de Rosemère, on va être? Eh bien, c'est pas compliqué. On n'est pas ici pour se faire valoir. Hey, tassez-vous, moi je suis ci, moi je suis ça. On va travailler à être patient. Puis je ne suis pas en train de dire ça parce que moi, je suis tout ça. Là. Je parle à ma femme, la patience, ce n'est pas mon fort. Plein de bonté, n'est pas envieux. 1 Corinthiens 13, chapitre 4, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 9, je t'invite à lire cette semaine. Tu vois, ce que Paul décrit ici, c'est le véritable amour, l'amour agapé. L'amour agapé, c'est quoi? C'est un amour qui est sans retenue, c'est un amour qui est illogique, c'est un amour qui dépasse la raison, c'est un amour qui fait abstraction de soi-même. Difficile quand on est être humain puis que notre premier réflexe, c'est de se protéger, c'est l'instinct. Hein, si quelqu'un vient vers toi ce matin, moi, on est des amis, puis ils sont à cette hauteur-là. Puis le petit garçon, je ne sais pas pourquoi, lui, ce qu'il aime faire, surtout avec les hommes, quand ils sont là, il arrive et il donne des coups de poing à la hauteur qui est. OK? Et moi, que je souffre d'infertilité, je ne voulais pas en souffrir plus. Donc, à chaque fois, je le vois, puis je parle un peu plus loin. C'est quoi notre premier réflexe? Quelqu'un vient pour nous frapper, c'est quoi notre premier réflexe? Ils disent, lorsqu'il y a un accident de voiture, le conducteur, inconsciemment, a tendance à se protéger lui-même de la façon dont il place la voiture lors de l'accident. C'est notre instinct de penser à nous-mêmes, mais l'amour agapé, c'est un amour dépourvu de soi-même. Ça ne fait pas de sens, ça semble impossible à atteindre, mais c'est cet amour-là que Jésus parle quand il dit « Aime ton prochain comme toi-même ». On doit le démontrer, cet amour-là. Pourquoi? Là, je vais faire une rafale de versets. Romains 5, verset 8. « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. » Pas alors que nous n'étions plus pécheurs, on a atteint un certain niveau, il a commencé à nous aimer. Non. Alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Jean, chapitre 3, verset 16, on le connaît tous. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et la vie éternelle, dépourvus de soi-même. Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. »
Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Je ne sais pas si tu réalises, mais tout ce que Dieu veut faire, c'est accomplir des choses au travers de ta vie. À chaque jour, dans les moments les plus banals. Je ne sais pas si tu réalises, quand tu vas au dépanneur, on va dire, ou payer ton essence, si tu la payes, tu es mieux de la payer, c'est un mot chrétien. Quand tu vas à la caisse pour payer, c'est le moment parfait pour démontrer l'amour de Dieu. Un sourire, une question, une petite interaction avec la personne. On ne peut pas garder cet amour-là parce qu'on l'a reçu gratuitement. On se l'est fait donner abondamment. Ça serait assez égoïste de notre part de le garder pour nous. On ne méritait pas cet amour-là, donc à quel point on devrait le donner encore plus. Tu vois, quand on parle de grâce ici dans la Bible, quand on parle de la grâce par rapport à l'amour, c'est que l'amour que je donne en tant que personne, ce n'est pas un amour qui vient de moi. Parce que si ça venait de moi, il n'y a pas grand-chose. L'amour que je donne, c'est simplement une réaction à l'amour que j'ai reçu. Ça facilite la job. C'est peut-être atteignable un peu. Puis ce qui est merveilleux avec ça, c'est que peu importe ma défaillance, peu importe mon passé, présent, futur, peu importe comment je me vois dans le miroir ou comment les gens me voient, je n'ai pas à me sentir mal d'aimer parce que ça ne revient pas à moi de toute façon et ça ne revient pas de mon propre ressort de toute façon, ça vient de lui en haut. Fait que même si je suis une personne des plus imparfaites, j'ai la capacité d'aimer parce que lui aime au travers de moi. C'est soulageant. C'est faisable. Prends des notes. Non, j'enlève le si. Prends des notes. Ton expérience devrait déterminer ton expression. Ton expérience avec l'amour de Dieu devrait déterminer ton expression. Moi, parfois, ma femme, là, j'imagine que ça va peut-être un peu mieux, elle est en haut, elle me le dirait, mais tu sais, des gens que, juste quand ils sont normales, ils ont de l'air fâchés. Non, ça va, excuse. Tu sais, ils ont des faces, il y a une expression pour ça, je ne vais pas la dire, mais une face au repos qui a de l'air fâché, même si elle ne l'est pas. Tu sais, des gens comme ça, finalement, c'est les gens les plus sweet, mais ton expérience devrait déterminer ton expression. Est-ce que tu as expérimenté l'amour de Dieu? Et est-ce que ton baromètre reflète l'amour que tu as reçu envers lui et envers les autres? Parce que si c'est réellement l'amour de Dieu qu'on expérimente, je ne comprends pas comment on peut vivre cet amour-là et pas l'exprimer dans la communauté autour de nous. Pas l'exprimer avec mon voisin, pas l'exprimer avec l'indigent à l'extérieur des 4 murs de l'Église, pas l'exprimer dans mes interactions avec ma famille, mes amis, mon conjoint, ma conjointe, mes voisins, peu importe qui je traverse, je croise dans la vie. Comment est-ce que je peux expérimenter quelque chose de si incroyable et avoir zéro expression? À qui suis-je pour être si bon que ça, que l'amour de Dieu ne m'impressionne pas tant que ça? Qu'on soit l'Église, parce que les gens entrent et se disent, ils n'ont peut-être pas tout de parfait. C'est super ce qu'ils font, c'est impressionnant. Puis ça ne sera jamais parfait, on est des êtres humains. OK? Puis même si on arriverait toute lâche, il n'y a même plus de système de son, plus de lumière, des godots, le tapis, ça pue à moisissure ici. Tu sais, pire situation, là, c'est pas encourageant, là, mais que même si on serait dans la pire situation physique, les gens, je ne peux pas m'empêcher, je vais aller là-bas. Il y a quelque chose de tangible dans l'air. Je ne parle pas de la moisissure, là, mais il y a quelque chose de tangible. J'en veux plus. Il y a un amour qui est dans l'air, qui est même plus grand que les gens qui sont là. C'est bien plus que je me sens comme si je suis comme les autres personnes. C'est authentique, c'est vrai. Non, il y a de quoi de plus grand que leur discours. Il y a un amour qui semble combler le vide que j'ai en moi. Ça ne sert à rien d'avoir les plus grandes visions, missions, valeurs, aspirations d'être une Église si on n'a pas cet amour. Mais on rentre pleinement dans notre raison de vivre si on véhicule cet amour pour les gens autour de nous. Ton expérience détermine ton expression. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Oui, quand même pas mal. Quand ça vient à l'amour d'un parent, on ferait tout pour notre enfant. Quand ça vient à notre enfant, si notre enfant est malade, comment ça nous déchire? De la plus simple maladie,
et pour certains, même la perte d'un enfant. L'amour d'un parent envers un enfant est tellement profond que c'est viscéral, ça vient au plus profond de nous. Ça prend toutes nos tripes. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais chez de la visite, chez des amis, puis mon fils était jeune, il avait 2 ans. Puis je ne m'en rendais pas compte. Mon ami me dit « Hey, tu l'aimes ton gars, hein? » Je dis « Ben, j'espère. » Non, il dit « Mais comment tu le regardes? Ça paraît. » Maintenant, c'était peut-être un peu trop parce que ma femme m'a dit souvent, moi, là, j'étais impressionné partout. Là. Il éternue, je dis « Ah, il est cute. » C'est même dangereux parce que même quand il est là, tu sais, non, maman, je dis « Ah, il est cute. » Je ne vais pas me coucher, « Ah, il est cute. » C'est difficile. Parce que l'amour est tellement grand. Si t'es parent, tu sais c'est quoi l'expérience que tu vis quand ton enfant te regarde et te retourne le regard d'amour que tu as envers cet enfant, avec un sourire. Puis c'est comme un langage non dit, puis on ne parle pas, c'est juste dans le regard. Mais c'est seulement toi et ton enfant qui peut comprendre ça. Tu vois, il y a des enfants qui vivent dans des foyers un peu plus difficiles où ils ne reçoivent pas nécessairement d'amour. Et si tu compares un enfant qui grandit dans un foyer plus difficile, sans amour, à un enfant qui vit dans un foyer qui reçoit de l'amour, la façon dont cet enfant-là va recevoir l'amour de d'autres personnes va être différente parce qu'elle a expérimenté l'amour avant. La façon dont cette personne-là va aimer va être très différente parce qu'elle a expérimenté l'amour auparavant. Ça, ton expérience détermine ton expression. Dieu t'aime d'un amour tellement incroyable qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour toi. Est-ce que ton expérience détermine ton expression? Parce qu'on devrait tout faire pour le démontrer aux gens. Une vidéo ici à l'écran qu'on va regarder ensemble. Puis après ça, on va en parler. J'ai l'impression d'être à Noël avec la famille, avec mon oncle qui met les diapositives. Ça ne marche pas, Jeanette. Tu l'as mis où le fil? I think they're excited. Ton expérience devrait déterminer ton expression. Je donnerais ça à mon fils aujourd'hui, il serait là, Nintendo 64. Là. C'est drôle parce que si tu écoutes bien, tu entends la mère derrière qui dit au père pendant qu'elle filme, je pense qu'il est content. Tu penses? C'est fou, hein, parce que tu vois les 2 enfants qui sont là, surtout le frère. Là. Elle, la sœur, elle fait juste l'imiter. Surtout le fils, tu vois qu'il voulait avoir ça. Si tu as eu des enfants, des jeux vidéo, c'est sûr qu'il y a de l'expression qui sort. T'sais. Et il l'a reçu. Puis là, si tu regardes la vidéo plus loin, là, après ça, il déballe les autres cadeaux. Ah, un auto téléguidé. Ah, merci, nice. Mais hey, regarde. Il retourne à la console de jeu. Il n'y a pas autant d'expression avec les autres jouets. Moi, je trouve ça un peu, je l'aurais mis dans son coin, là. Hein? Ingrat. Mais c'est particulier parce que quand tu regardes vraiment l'expression qui dégage avec le gros cadeau qu'il a reçu, le premier, c'est contagieux. Tu te dis, tabarouette, je vais essayer ça, moi, ce jeu-là. S'il l'aurait pris et j'aurais juste lancé dans le coin, ça ne m'intéresserait pas. Mais tu vois, quand les gens sont passionnés de quelque chose, tu sais, un bon vendeur il est passionné. Puis l'affaire, le problème, c'est qu'on a de la difficulté souvent à aimer les autres, puis à être aimé par Dieu, parce qu'on retourne tout le temps au principe qu'on pense que c'est nous qui devons le produire. Puis que si c'est moi qui le produis, c'est vrai, c'est pas assez bon. Donc, ce n'est pas authentique d'exprimer mon amour que j'ai reçu. Parce que l'amour que j'ai en moi, naturellement, n'est pas si incroyable que ça. Mais quand on revient constamment au pied de la croix, qui égale amour, quand on revient constamment au message central que Dieu est amour, que celui qui vit en moi est plus grand que ce qui est dans le monde.
que l'amour que j'ai en moi est trop grand pour que je puisse le contenir, et qu'une fois que les gens reçoivent cet amour-là, ils savent de toute façon que ça ne vient pas de toi, mais que c'est indescriptible et incompréhensible au-delà du fait que la seule manière que je peux mettre le doigt dessus, c'est si je l'expérimente pour moi-même. Ton expérience devrait déterminer ton expression. Je vais inviter l'équipe à avancer. J'ai juste prêché l'introduction de mon message. Il va y avoir une deuxième partie. C'est la mode dernièrement. Pendant que l'équipe avance et commence à jouer, on va se lever ensemble en terminant. Je t'invite à pencher la tête, fermer les yeux, on va prier ensemble. Je vais faire 2 prières ce matin, puis pendant qu'on est ici, puis qu'on pense à la vie de tous les jours, ce que tu vas faire après, les soucis de la vie, peu importe. Je vais t'inviter à vraiment mettre de côté toute pensée et te concentrer sur Dieu qui est présent ici avec nous aujourd'hui. Juste vider ton esprit, vider tes pensées. Pense au fait que Dieu est amour. Dieu n'est pas juste un concept religieux. Dieu est une personne. Il est amour et il est ici. Et tout ce qu'il veut faire, c'est aimer. Peu importe comment tu te vois, peu importe comment les gens te voient, peu importe ton passé, ton présent, ton futur, on va en parler la prochaine fois. Dieu est amour, incarné. Et il est le seul qui peut combler le vide en moi. Je vais faire une première prière. Si tu es ici, surtout pour une première fois, ou c'est souvent que tu viens, puis le Dieu dont je parle ne fait pas partie de ta réalité tous les jours. Tu n'as pas nécessairement une relation avec ce Dieu dont je parle. L'amour dont je parle est inexistant pour toi. Même pour certains ici, tu es peut-être chrétien, entre parenthèses, depuis plusieurs années. Et tu sais au fond de toi, peut-être que tu as juste entré dans une routine, une familiarité. En fait, tu n'as jamais réellement eu la révélation, la pleine révélation de l'amour de Dieu pour toi, qui transforme et qui est avec toi à chaque jour de ta vie, peu importe ce que tu peux vivre. Mais je vais faire une prière avec toi ce matin. Parce que la réalité, c'est que tu ne peux pas vivre sans cet amour-là. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, je vais t'inviter à simplement lever la main pour prier avec moi pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées entre toi, moi et Dieu. Au compte de 3, je t'invite à lever la main pour recevoir cet amour, faire cette prière avec moi. 1, Jésus t'aime, il est mort et ressuscité pour que tu puisses avoir la vie. 2, la Bible dit, aujourd'hui est le jour de ton salut. Attends pas une autre journée. Et 3, là où tu es, lève ta main. Entre moi et toi et Dieu, ce matin. Je vois des mains qui se lèvent partout dans la pièce. Dieu te voit ce matin. Dieu t'aime plus qu'autre chose. Tu n'es pas en train de joindre une religion ce matin. Ce que tu fais ce matin, c'est que tu reçois une relation avec le Créateur de l'univers qui veut simplement communier, avoir une relation avec toi. Alors que les mains sont levées, tu peux pencher ta main. On va prier ensemble. Les têtes sont penchées, les yeux sont fermés. Toute l'Église va prier avec toi à voix haute. On est avec toi là-dedans. Tu n'es pas seul. Prions ensemble, Église. Seigneur Jésus. On le fait avec conviction. Seigneur Jésus, je suis ici devant toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Que je suis un pécheur. Que j'ai besoin de ta grâce. Aujourd'hui, je choisis non pas de suivre une religion, mais de suivre toi. Je crois que par ta grâce, je suis sauvé. Par ta puissance, je suis libéré. C'est un jour nouveau. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait ce matin dans chacune de ses vies ici? Amen. On va rester en place. Si tu as pris cette décision ce matin, c'est une première fois que tu fais cette prière. Juste après, je vais rester ici tout près de la plateforme. Viens me voir, je vais juste faire une prière avec toi, connecter avec toi, t'accompagner dans cette nouvelle démarche. Et en terminant, je veux faire une prière générale pour tous ici ce matin. Penchons la tête, fermons les yeux, on va entrer dans la louange juste après. Seigneur Dieu, je prie pour chaque personne ici ce matin, chaque personne qui est entrée ici avec un besoin,
de plus de toi avec chaque personne qui est entrée ici, avec une connaissance profonde que seulement Dieu peut me combler. Seigneur Jésus, tu vois ce qu'on vit dans nos vies, mais tu vois à quel point qu'on reconnaît que tu es Dieu et Dieu de nos vies. Alors, on te place au début de cette semaine au centre de notre maison dans le nom de Jésus, au centre de nos familles, de notre couple, de notre mariage dans le nom de Jésus. On te place au centre de notre carrière, de nos ambitions, nos rêves dans le nom de Jésus. On te place au centre de cette Église dans le nom de Jésus. On te place au-dessus de tout. Tu es le roi des rois. Et Seigneur Père, je prie que cette semaine, je puisse non seulement expérimenter ton amour, mais avoir une expression digne de ce que j'expérimente avec toi, afin que d'autres puissent te connaître dans le nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Louons-le ensemble.